Bon, ça fait déjà un moment que je vous parle de cette vidéo. Il y a quelques mois dans ce short, je vous teasais la prochaine vidéo, la plus importante de la chaîne sûrement, et la première filmée avec une caméra, et oui. Mais surtout, la vidéo où je suis parti dans l'endroit le plus important pour moi. Vous l'avez parfaitement deviné dans les commentaires et sur Discord. Si vous avez lu le titre et que vous suivez un petit peu la chaîne, oui, je suis allé au Japon. Tout au long de la vidéo, je vous ferai découvrir mon périple incroyable au pays du soleil levant. Aussi, je comparerai mes avis avec l'ancienne vidéo du Japon et avec ce que j'ai pu vivre là-bas. Je vous montrerai les habitudes et le quotidien parfois étrange des habitants. Je tiens à souligner que j'y suis allé qu'avec le point de vue d'un touriste, donc cela ne reflète en rien la vie d'un vrai japonais. Vous l'aurez également compris, cette vidéo sera un petit peu plus sérieuse que d'habitude. J'ai carrément écrit mon texte sur Word. Cette série sera découpée en plusieurs épisodes et voici le premier épisode. Avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne et voulez voir d'autres gros projets comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Moi, je vous laisse avec ce petit court-métrage. Bon visionnage. Il est 5h18. On se lève tôt pour aller à l'aéroport. Tout est prêt, toutes les valises sont prêtes, donc on peut y aller. Quand on est arrivé, je découvre pour la première fois l'aéroport. L'enregistrement des bagages, les horaires d'embarquement, le passage à la sécurité, et tout ça pour dire qu'on est déjà prêt 3 heures avant le décollage. On en profite pour déjeuner et visiter un petit peu l'aéroport. Après plusieurs heures, on voit enfin notre avion. Pendant ce temps, on en profite pour réviser un peu l'anglais et il y en a un petit peu besoin. Et are you? Et après, je sais pas. Le décollage est imminent et ça y est, on s'envole enfin vers le Japon. Bon, en fait, on part pas maintenant, hein, parce que si vous voyez bien, ici, c'est la Tour Eiffel, et donc on doit faire une escale à Paris. Et encore attendre 3 heures, oui. T'es content? Oui. si, tu voyais ta tête. Est-ce que t'es content? Ouais, bah oui, je suis content. Mais si tu voyais ta tête, t'as le sourire, mais jusqu'aux oreilles. Et encore, ça dépasse ça. Et je sais pas pourquoi il y a des PS5 à Paris, mais bon, on va y jouer un petit peu. Hein. Moi, je dis pas non, mais là, je me suis pris un but. Ouais, je suis vraiment éclaté à FIFA en fait. Après quelques défaites sur FIFA, on voit enfin de nouveau notre avion. Et cette fois, bien en partance pour le Japon. Tes impressions pour ce deuxième vol? Bah déjà, ça va pas être comme le premier, on va pas s'ennuyer. Et T'as hâte de dormir dedans? ouais, Et de faire livrer ton petit dîner ouais. par le test de regarder la télé? Y a pas que ça. Stressé par le décollage. Ouais, voilà. Ça fait vraiment bizarre de enfin partir, enfin se retrouver dans l'avion qui nous emmènera jusqu'au Japon. Avec la petite télé, la petite table, parfait. Dans quelques secondes, on va bientôt partir, bientôt décoller.
Et voilà, on est parti pour le Japon. Vous trouvez pas que la vue est magnifique au-dessus des nuages? On essaie de se distraire dans l'avion en regardant des films. Mais la nuit arrive vite et tout le monde dort. Même moi. Et puis le soleil commence à se lever. On commence à voir les terres de la Corée et les terres du Japon. Puis on se pose doucement. Ça y est, on est enfin arrivé. Après 14 heures d'avion quand même. Je peux vous dire que c'est très long. On doit encore passer la sécurité, récupérer nos valises, montrer nos passeports. Je vous ai pas dit, mais on est arrivé à la ville d'Osaka et non pas à Tokyo comme vous pouvez le penser. Osaka, c'est l'une des villes les plus grandes du Japon, connue notamment pour sa gastronomie. Et du coup, on commence par partir en bus pour visiter un petit peu la ville. On vient d'arriver au Japon, tes premières impressions? C'est différent. Et voilà. Et toi? Pour l'instant, je peux pas en dire plus. C'est plutôt bizarre à la vie qu'en France. Mais oui, on peut pas vraiment en dire plus puisqu'on n'a pas encore assez découvert le pays. La guide venait d'ailleurs de cette ville, donc elle a très bien pu nous guider et nous faire visiter cette magnifique ville. On peut voir que en passant dans les rues, il y a des grands immeubles, des grandes affiches. Moi, j'habite pas forcément la grande ville, donc c'est vrai que quand on va en ville, c'est très grand, très impressionnant. Et vous pouvez voir que à chaque coin de rue, vous pouvez trouver des restaurants. Il y a carrément des crabes mécaniques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vu qu'il y a beaucoup de monde, qu'on doit visiter beaucoup d'endroits, la journée est très intense. Et justement, on se rend à notre prochaine destination, qui est le château d'Osaka. Bah oui, c'est logique vu que c'est à Osaka. Malgré ce qu'on pourrait penser, c'est un château qui a été reconstruit après avoir été détruit, mais il garde malgré tout son allure traditionnelle. Ça se voit un petit peu qu'il a été reconstruit vu qu'il y avait même un ascenseur. Dans le prochain épisode,